là, ce qui est génial, c'est qu'après 2 ans de BTS, tu as un diplôme national d'État et surtout, tu vas poursuivre de façon engagée, volontaire. Et alors justement, en dehors de ce chemin post-bac et de cette prépa qui finalement est très immédiate et dans l'instantanéité et qui pose des problèmes et soulève des enjeux qui sont plutôt intéressants, quelle autre option peut s'offrir à un gamin bachelier qui potentiellement peut souhaiter avoir accès à ces grandes écoles, mais ne peut pas ou n'a pas les capacités ou n'a pas le profil pour se soumettre à la compétitivité de la prépa? Si on résume, la prépa, ça baisse un petit peu, la prépa ECG. Oui. Le post-bac, ça marche très bien, mais ça stagne. Et donc la question est de savoir où vont les étudiants qui veulent faire du commerce. Donc ta question est tout à fait légitime. C'est le BTS. Le BTS aujourd'hui, c'est clairement la filière la plus à la mode parce que déjà les chiffres sont juste hallucinants. Il faut savoir que le BTS aujourd'hui, c'est la filière en France qui attire le plus d'étudiants. Nous avons plus de 400 000 étudiants qui seront en BTS cette année. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que tu fais le pont entre le BTS et l'accès au commerce ou l'accès au management? Alors déjà, le BTS, tu vas avoir quand même le poids lourd du BTS, ce qu'on appelle les BTS tertiaires. Donc, bon, ce terme est un petit peu vieux jeu, mais ça reste quand même les métiers du commerce, de la vente, de la négociation, de la relation client, de la communication. Après, il y a des BTS qu'on appelle de spécialité, profession mobilière, notariat. Tu vas avoir des BTS aussi dans la santé. Bon, ben là, on s'écarte un petit peu forcément du champ. Mais dans la partie commerce, management, tu vas avoir aussi le SAM, le support à l'action managériale, le GPME, la gestion des PME. Donc, tu vas avoir une variété de parcours en BTS qui plaisent pour une raison très simple. C'est qu'on va pouvoir étudier pendant 2 ans quelque chose d'un peu plus précis qu'en école de commerce et surtout avec ce luxe, Léna, de pouvoir être en alternance. Ça veut dire avoir les études qui sont payées pendant 2 ans, avoir ce mix entre être au travail et être à l'école, gagner un salaire, donc avoir de la dépendance également, et être tout de suite dans le monde du travail. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est très attendu. On a créé le BTS+, pourquoi ? Le BTS+, c'est une marque qu'on a créée. C'est un BTS plus quelque chose. Alors, c'est quoi ce plus ? Plus quoi ? C'est le plus qui fait que si aujourd'hui, tu fais un BTS et que tu découvres au fil des 2 années que tu commences à développer une appétence, un goût pour un domaine en particulier, tu vas avoir une possibilité de poursuite qui est phénoménale. Tu vas pouvoir repartir sur une licence 3 professionnelle, une licence 3 générale, si tu as un bon niveau en BTS, une école de commerce et de management, une école de communication, une école du sport, une école spécialiste du développement durable. Et là, ce qui est génial, c'est qu'après 2 ans de BTS, tu as un diplôme national d'État, comme le diplôme du bac, c'est pareil, donc hyper reconnu, et surtout, tu vas poursuivre de façon engagée, volontaire et éclairée. Là, on ne te force à rien. Parce que moi, j'ai quelques cas d'élèves, tu vois, qui font avec nous les concours Sésame Access. Ils ne sont pas nombreux, heureusement. Mais certains me disent, franchement, 5 ans, ça va être long en école de commerce post-bac. 5 ans, je ressasse la même chose, c'est plus ou moins les mêmes matières, je dois attendre la 5e année pour me spécialiser. Alors que là, au bout de 2 ans, imagine tu fais un BTS MCO en vente et que ça t'a plu d'être vendeur chez Foot Locker ou chez La Durée. Eh bien, tu vas te dire, finalement, moi, j'aime bien le marketing, j'aime bien le merchandising. Et là, tu vas choisir un parcours parfaitement adapté à ce que tu veux derrière. C'est une méthode qui est très agile, en fait. C'est ce que tu es en train de m'expliquer. Alors, est-ce que ça donnerait aussi une explication sur l'évolution d'Orlom et sur le fait que depuis 2006, l'école s'est construite autour de la prépa et que, d'un coup, le BTS s'est explosé littéralement au niveau des inscrits et au niveau des élèves et que la demande s'est mise à frétiller et à éclater en pleine effervescence depuis plusieurs années maintenant? Absolument. En fait, nous, à Orlom, on a toujours eu à peu près entre 2000 et 2500 étudiants qui nous rejoignaient pour le pôle prépa. Dans ce pôle prépa, tu mets bien sûr les concours Sésame et Access en commerce et management, post-bac, tu mets les concours ingénieurs, les admissions parallèles dont on pourra parler tout à l'heure si tu veux, et tu mets aussi Sciences Po, tu mets tout cela. Eh bien, le pôle BTS aujourd'hui a vraiment pris son indépendance et un élan formidable. On attend plus de 4000 étudiants à la rentrée Orlom en BTS. C'est te dire l'engouement
pour ce format qui peut avoir parfois encore mauvaise presse auprès de certains parents, étudiants qui auraient imaginé que leur enfant ferait une prépa HEC, prépa ECG ou une école de commerce post-bac. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce parcours attire des étudiants qui ont envie d'avoir une visibilité à court terme sur un diplôme extrêmement reconnu et pour après ouvrir la poursuite, encore une fois, je le redis, de façon parfaitement éclairée. Parce que, encore hier, j'avais au téléphone un étudiant qui me dit j'ai du mal à trouver une alternance en commerce international. Bon, il faut savoir que la filière BTS commerce international, c'est une filière très sélective, difficile, tellement difficile que quand tu la réussis bien, tu peux en 3e année faire une licence LEA, donc langues étrangères appliquées, tellement que le niveau de langue est bon en BTS commerce international, et ils ont du mal à trouver une alternance. Et quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte finalement qu'ils pourraient très bien faire aussi un BTS MCO. Mais sache que après ce BTS MCO, tu peux très bien repartir en école de commerce à Bac+3 et là faire du commerce international, du marketing, du management international, enfin tu peux faire plein de choses.